Ok. C'est une femme exceptionnelle, au parcours inspirant, qu'on aura l'honneur et la grande joie de recevoir aujourd'hui. Mais en attendant, recevez celui qui vous apporte au quotidien votre bonne dose de joie, d'ambiance, d'enthousiasme, de rigolade. Recevez le seul, l'unique, l'inimitable Willy Merci beaucoup, merci. Merci. Les Japonais disent qu'on commence à vieillir quand on tourne le dos à la jeunesse. Et mon ami du jour n'a jamais tourné le dos à ces moments de joie, de vitalité et surtout d'activité. Son parcours est inspirant et elle peut servir d'exemple aux futures générations de jeunes femmes ivoiriennes, mieux africaines. La super mémé Toti Bédi Thérèse sera avec moi. Dans quelques instants seulement. Et puisqu'il était de passage dans le nord du pays, Henri est allé naturellement à la recherche du meilleur chasseur de margouillat. Ouais. En attendant de retrouver le plus grand spécialiste de la chasse à ce petit lézard, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il nous faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Domboeke et né pour réussir. Et sur Live TV La TNT, midi c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Merci infiniment d'être avec nous, plaisir immense et ému de vous retrouver tous les jours de la semaine à partir de 11h30 sur la TV, 206 du bouquet canal 6 de la TNT. Merci infiniment d'être là. Les esprits, ça va, Moubo? Merci. Je vous rappelle encore le principe. Demain, déjà, on va essayer de vous faire remporter la somme de 600 000 francs CFA. Ce sera dans la cagnotte, la cagnotte de WAM. Je vous donne derrière les deux numéros. Là, vous gardez, vous mettez ça au chaud. Et puis demain, en même temps, quand on vient, on gâte le coin. 27. Ouais, retenez par cœur. 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98. 51. Merci le perroquet d'Abidjan. Tu connais mon frère. Yes, I. Et puis tout à l'heure, en première partie, on recevra aussi une sommité de la musique gabonaise. Lui, c'est Arnold Jude. Il célèbre sous peu 30 ans de carrière. Je vous demande déjà de l'applaudir avant qu'on arrive ici. Mais pour l'heure, il est là maintenant, notre très cher meilleur DJ platine, Marco Mocassin. Wouhou! Marco Denon, le DJ de la Côte d'Ivoire. C'est moi avec le son. Ce n'est pas ce que je t'ai dit de jouer. Maxero, pied. Peut-être mauvais, il m'a eu. Ça va. Mais où tu nous envoies maintenant là? C'est bon. S'il vous plaît, maximum d'applaudissements s'il vous plaît pour Marco. Petit, tu es fort. Petit, tu es prêt. Petit, tu es daéré. Petit, tu es puissant. Tu es puissant. Tu es fort. Respect, franchement. Tu m'as mis dans un mood, laisse tomber, ouais, tu es fort. Et j'en profite pour faire des bognans aussi, hein. Je bognan Alino Le Gaucher. Bonjour. Je bognan Amos Tenon. Bonjour. Kimi BCAO. Bonjour. Reine Andrea Quadio. Bonjour. Juan de Dios Sagou. Bonjour. Voilà, et puis aussi donc... Bon, Cyril Conan qui s'efface. Cyril Conan, on n'a pas demandé d'appeler aujourd'hui. Il a dit en début d'émission, appelez demain. C'est le vendredi, on appelle maintenant. Ah, là, ça vous donne le temps de réfléchir. Là, comme vous verrez vendredi, là, vous n'avez pas photo. Alors, la vidéo du jour. La vidéo du jour aujourd'hui, on démarre avec elle, franchement. Voici tout de suite, comme je le disais tantôt, notre vidéo du jour. Mesdames et messieurs, là où le coupé décalé s'en va 2 jours, là, franchement, ça a chauffé. Après DJ Courant, qui fait le buzz ces jours-ci, un autre DJ, avec un immense talent, arrive sur la scène musicale. Retenez bien son nom, il s'appelle DJ Vlamanou. On regarde.
Il est trop fort, il est trop fort, il est fort. N'est-ce pas, il est fort. Il est fort, il est fort. Ouais, la Côte d'Ivoire, vraiment, l'Afrique, vraiment, la plaque tournante de la musique africaine, franchement. Jusqu'à Vlamanou chante ici chez nous. Tout ça, c'est l'émergence. Hein. Et puis, j'ai oublié aussi, j'ai vu tout à l'heure, j'ai aperçu aussi sur Internet DJ Manioc. Oh, je ne sais pas. Non, certainement, il va partager les tubercules de Manioc. Qui sait? Hein, c'est blessé ici. Allons, Pépite. C'est mieux, Pépite. Pépite 1, il a encore frappé. Bientôt, le vieux père Assalfo sera un grand maître des commentaires sans pitié sur Facebook. J'en suis sûr, n'est-ce pas? Il n'y a rien à dire, Willy. Il a dit quoi? Assalfo a publié une photo de lui. Visiblement, il est en train de rompre le carême avec un ami. Surtout que c'est la période de Ramadan. Il est en train de rompre, c'est normal. Et il y a un gars qui est venu commenter. Il a dit quoi? Il dit, vieux père Assalfo. Hein? Tu portes veste pour couper carême. André ne connaît pas Assalfo. Assalfo a répondu. Il dit, tu voulais me voir en kimono ou quoi? Ya! Non, le vieux t'a tué. Le vieux a tué. Le vieux a tué. Ouais, Assalfo, Igoué. Allez, nous-mêmes, on est serré. Ah, vieux père, on peut frapper fort quoi dans le commentaire. Donc, tu as le goût, franchement, sans discussion aucune. Tu as le commentaire, tu as le commentaire. Tu as le commentaire même. Lui-même, il a le commentaire. C'est ça. Et il arrive avec ses commentaires, et ça dit, Assalfo, ses commentaires. Ceux qui viennent raconter commenter. n'importe quoi. Voilà. Vraiment bon vieux, bravo. Un banc pour lui. Et on a dit un banc. Pépite 2, conseil d'un père. Bon, on va écouter un papa qui conseille son fils sur les questions de femmes. Soyez attentifs, c'est très édifiant. Il dit. Il dit quoi? Cher fils, j'ai appris que tu mens à ta femme. Hey. Je suis très en colère. Oh. On ne ment pas à une femme. Ah. On la blague. Car la blague se rattrape. Mais le mensonge nous rattrape. Ton papa, Zoku, au village. Ça va. Papa Zoku, vraiment, papa Zoku, c'est Zoku. Bon, c'est ça, on dit l'expérience fait la différence. Le vieux, tu as tout dit, hein? Moi, je n'ai pas ajouté quoi encore. Tu peux rien dire dessus. Mais à ceux-là qui n'ont pas écouté leurs parents, je vous pardonne. Ça fait 2 jours, le vieux là n'a pas parlé. Hein? On n'entend même plus savoir. Il est en grève, certainement. J'ai dit, sans peinture, on ne va jamais avoir miroir. Ah, le vieux. Bon, ok, on a compris. Ça, quand c'est comme ça, ça fait rire une seule personne ici, les vieux. Bon. Le vieux Lago. Tout le monde. Et puis toi aussi. Le vieux Lago. Sans peinture, on ne va jamais avoir miroir. Je vous pardonne. Pardon, le vieux, Merci, pardon. vieux. Pépite 3, l'enfant sage. Un enfant peut faire tout ce qu'il veut dehors, mais il demeure le petit bébé de sa maman, n'est-ce pas? Willy, Oui. on voit une photo de Mewé assis auprès de sa mère. Oui. Mewé est assis sagement. On dirait un ange. En légende, il est écrit Mewé officiel à côté de sa maman. On dirait que ce n'est pas lui qui a chanté Voilà String. Maintenant, quelqu'un a commenté. Le gars dit, si on dit à la vieille que c'est son fils qui a chanté Voilà String, elle ne va pas croire. Elle va croire. Elle va croire. Pourtant, c'est lui qui a chanté. Petit Yann Dédé, on fait du bruit pour Willy. Oh, Dieu! Voilà string là, tu devais mettre. Quand tu le vieux, mais ouais, assis comme ça, devant au main, il ne peut pas parler. Mais si elle a pris c'est lui qui a chanté voilà string. Kojo tiré, tu Elle n'as va pas dire porté non. caleçon. Elle va dire non, moi mon fils, gna gna boua. En tout cas, mon vieux, mais ouais, la vieille est là. Il n'y a pas à faire des Miss Lolo, hein, qui est sage comme une image. Très bel exemple en tout cas. Quel que soit ce que tu as devenu, tu dois toujours honorer ta maman. En tout cas, merci pour la leçon, le père.
Pépite 4, j'ai honte. Oh. J'ai honte. Non, j'ai honte. Peut-être parfois on veut se marier, mais les gens vont trop nous regarder. C'est ça qu'il fait. Willy, le gars dit, j'ai trop honte, j'irai pas à mon mariage. J'ai trop honte, j'irai pas à mon mariage. Oui. C'est pour ça que depuis tu ne te maries pas. J'ai honte. Les gens vont trop me regarder. Tu n'as pas honte du mariage, mais tu as honte des gens qui vont te regarder. C'est tout, Willy. Et Dieu, enfin, tu m'as compris. Arrêtez de nous blâmer. Arrêtez de blâmer Boris. Oui. Aujourd'hui, 54 ans, suite en âge. Merci de diminuer mon âge à la télé, Willy, c'est gentil. Ok, bon, allez. Pépite 5, passons aux choses sérieuses. En début de relation, chacun veut cacher son vrai comportement, mais chasser le naturel, il revient toujours au... Gallo. Willy, elle dit, Elle dit quoi? bébé, tu vas commencer à me donner l'argent quand? Tu vas commencer à me donner l'argent quand? Je suis fatigué de faire semblant de ne pas aimer l'argent. Non, voilà, le vrai travail va commencer maintenant. Ou bien, Aïe. tu vas commencer à payer les lots de factures maintenant, mon ami. C'est quoi, ça y est, hein? Tu connais pas encore. Tu ne connais pas encore. Tu vas l'heure. Pépite 6. Pépite 6. Petit, il faut lire la pépite 6 en même temps si tu as ça là-bas. Il ne faut même pas voir afficher. Moi-même, ça me fait honte. La pépite 6. Hein? Tu as honte de ça? J'ai honte. Pourquoi? Mais il y a vu, j'ai honte. Ah. Ouais, j'ai honte. Les gens sont trop fous. J'ai honte de la pépite 6 parce que je ne peux pas. Quand tu Mais m'as pourquoi envoyé- la petite 6 te fait si honte, Willy? Je comprends pas. Ça me fait bizarre, au fait. Ah, il y a un gars qui a écrit. Il dit quoi? Je regarde toujours l'émission de Willy Dumbo sur Live TV. Hein? Chaque 11h30 Hein? à la télévision. Hein? Mais hier, je le rencontre dans un supermarché. Il fait comme s'il ne me reconnaît pas. Ok, il y a failli. Attends, je ne comprends pas. Lui, il me regarde à la télé. Tous les jours. Moi, c'est pas que lui me regarde. Oui, Maintenant, maintenant tu le lui- vois, tu fais comme si tu le reconnais Moi, il pas. a vu dans le supermarché. Oui. Et puis, il lui a pas répondu. Oui. Comment veut dire cela? Attends un moment, tu dois reconnaître tous ceux qui te regardent le midi. Willy, il ne faut plus faire ça. Hein. Il faut lancer la prochaine. Voilà, quand tu vois un Wamien, là, il faut le reconnaître de la rue. C'est important. Il faut lancer la prochaine. Lance la prochaine. Allez, à l'info buzz. Merci. Allez, c'est l'heure de l'info buzz. Oh, arrêtez, hein. Oh, il a honte, arrêtez, Oh! Il a dit bonjour, allô? Oui, je vous ai dit arrêtez de m'appeler maintenant. Oui, arrêtez de m'appeler. Arrêtez. Oui. Abomé l'éléphant que je connais là. Il a fait sortir une nouvelle chanson. Ça s'appelle comment? Doit quoi? Douaoudé. Il dit quoi dedans? Toi, tu es dans le rap là. Tu as appris que Abomé l'éléphant a fait sortir une nouvelle chanson. En tout cas, il avait lancé un challenge sur TikTok. Maintenant, c'est pas, le clip est sorti. Allô? Zoku? Allô? On a qu'à demander à Alfred. Il dit, faut demander à Alfred. Comme toi, tu es derrière là-bas. Demande à Alfred. Pardon, si tu as tout abommé là, faut balancer pas. Arukutu Arakata, le nouveau single, la nouvelle vidéo de Ayan, déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, c'est-à-dire le son. Et puis la vidéo aussi donc sur YouTube. Et puis un gros coucou aussi à Abomé l'éléphant qui a fait sortir aussi une magnifique chanson baptisée Douaoudé. Allez télécharger point à point sur légalement, mais surtout aussi faire pleuvoir donc les millions de j'aime et de likes. Le petit pouce ça. Les Ouais. streams. C'est ça les streams. Mais surtout aussi sur YouTube, c'est important parce qu'on gagne là aussi maintenant sur YouTube. Oui, alors, Si. Allez, merci. Kaz Bloom, Kiff No Beat, le clash est fini. L'infobuzz du jour démarre avec une nouvelle importante en tout cas, une star du rap ivoire et une autre du rap ivoire gospel. Il s'agit de Kaz Bloom et de Kiff No Beat. Pour ceux qui ne le savent pas, avant d'être le rappeur gospel que nous connaissons tous, Kaz Bloom faisait partie d'un groupe de rap underground qui s'appelait Authentic Team. Rien à voir avec le groupe Wu-Tang de Boris. Voilà. Où les gens voulaient, à chaque fois qu'il rappe, tu as l'impression qu'il veut piquer. Et à l'époque, avec son groupe, Kaz Bloom avait posé des paroles virulentes à l'endroit du groupe Kiff No Beat de Didi B. Un clash qui était passé un peu inaperçu parce que
On ne les connaissait pas. Et le groupe, en tout cas, voilà, comme je le disais, n'était pas assez connu. Plusieurs années plus tard, alors que les deux artistes sont au sommet de leur art, Didi B, sur un ton d'amusement, a rappelé cette affaire à notre très cher Lyd Niamien. Il dit, toi, KS Bloom, tu nous as clashé, tu es en Jésus maintenant. Tu ne nous as pas demandé pardon, hein. Viens ici. Bon, c'est ce qu'a publié donc Kif No Beat sur les réseaux sociaux. Et à la vue de ce post, la KS Bloom a automatiquement réagi. Il dit, hi, G. J'avais quelques soucis. Oh, je regrette. Les gars, pardonnez-moi. C'est un peu la réponse donc de l'auteur de C'est Dieu qui a commencé. C'est vraiment une belle leçon d'humilité et de respect de la part de KS Bloom. Les choses vraiment sont donc vite rentrées dans l'ordre. Comme on est de Super Kpakpato, on vous montre vite fait ici le clip du son d'Authentic Team où ils avaient clashé Kif No Beat avec KS Bloom en action dans son avant, regardez. Quand on vous clash à chaque moment, on garde. Quand on apprend qu'on fait un son brutable, on est quête les chiens du game, on garde. Nous on sait qu'on garde. Let's go! Le nose, le nose, le nose, le nose. Et le plateau est sorti, mon nose. Mon nose, le nose. Et j'ai du pas dans mon nose. On clash, ça les énerve normal, on garde cœur. Je voulais pas te répondre, mais tu m'habites en tant collimateur. Je répète, j'ai demandé si Shadow Christ. Quand tu chantes en sexe, c'est la mix, la Nintendo abusé. On s'en fout de ceux qui se battent dans le train, on veut pas savoir. Oui, vous faites votre l'état savoir. Qui c'est pas que c'est dit qui écrit tout cet est pour toi. J'ai peiné, qui te dit tu laves tes dingues, tes femmes sont lélées. Gros tu t'appelles la belle, c'est qui Vraiment, KS Bloom n'est pas lui-même, c'est ça. Vraiment, Dieu l'a sauvé, vraiment. Dieu est bon. C'est Dieu qui t'a sauvé, si ton avant fait peur. C'est Dieu qui t'a sauvé, sinon avant là, c'était pas bon. Et... Allô, KS Bloom. Allô, KS Bloom, t'as vu? Hey, KS, tu étais hardcore, hein? Vraiment, Dieu fait des miracles. Merci Seigneur pour tes bienfaits et bon vent sur toi, KS Bloom. Didi B, c'est la musique ivoirienne qui gagne. L'homme saga conseille Kérosène. Un autre point, voilà. On connaît tous l'affaire qui opposait Kérosène et l'influenceur Papa Ado. Sur ce plateau même, Kérosène a reconnu que sa réaction avait été démesurée et qu'il ne se reconnaissait plus après son accident. La star a même évoqué un suivi psychologique pour essayer de mieux comprendre ce qui lui arrivait. Après cette sortie de celui qu'on appelle l'élu, Souleymane Kamagaté alias l'homme saga est revenu sur l'affaire pour conseiller Kérosène. Morceau choisi de sa publication sur Facebook. Aïe, Kérosène, ton affaire là, c'est sérieux quoi? C'est cette petite affaire-là qui te met vraiment dans cet état-là. Bon, nous, on a dit quoi maintenant? C'est que nous, on ne va plus vivre. Hein? Un peu plus loin, il dit ceci. Je te rassure, ceux qui t'aiment sont les plus nombreux. Ils sont juste silencieux. Ils regardent de loin et ce sont ces personnes, en tout cas, sont des personnes respectables qui ne se mêlent pas des trucs sur les réseaux sociaux. Non. L'homme saga a conclu son discours avec ce conseil à l'endroit de Kérosène. Pour finir, le conseil que je peux te donner, si tu es fragile, c'est de ne même pas lire tout ce qui se dit sur toi sur les réseaux sociaux. Nous, on est ici, on ne lit pas commentaire. Oh. Les gens disent, Boris c'est Ropero. Il est quoi encore? Mon frère, on m'a trop insulté. On dit pilon, coup de poing. Dis ça, toi, tu m'appelles ton fils. Maintenant, quand je suis petit, on dirait ton fils. Mais il parle pas. En tout cas, Boris, il ne lit pas, mais il avance. Comme un soir, il ne m'équipe pas la vie des gens. Donc, hein, de lire ni les publications, ni les commentaires. Cette sortie-là comment on appelle, du mari de Bamba, Ami Sarah, n'a pas été du goût de plusieurs internautes qui lui ont répondu en commentaire. Certains lui ont expliqué qu'il devrait revoir l'émission pour mieux comprendre ce que Kérosène a dit. Ils lui ont également reproché un ton paternaliste, car Kérosène n'était pas son enfant, et ils lui ont également demandé de ne pas négliger la dépression, car c'est un vrai mal qui pouvait arriver à tout le monde. Moi, en tout cas, tout ce que je peux ajouter ici, c'est encore force à Kérosène et qu'il sache que nous sommes des millions à l'aimer à travers la Côte d'Ivoire, l'Afrique et même le monde. Nous sommes de tout cœur avec lui et nous prions Dieu chaque jour pour qu'il aille mieux. On va regarder un peu son dernier clip là encore parce qu'il est trop fort. Regarde. Les inscrits encore, maximum d'applaudissements encore. Bravo encore. Que Dieu te bénisse, Doda.
Les artistes africains les plus streamés en 2023. L'industrie musicale a connu une grosse transformation dans ces dernières années. Alors qu'autrefois, on parlait des meilleurs vendeurs du disque, désormais, le succès se quantifie en stream. Les plateformes de streaming se multiplient et cette réalité-là s'est imposée tant en Occident que pour les artistes africains. Voici donc pour vous le classement des 10 artistes africains les plus streamés au monde pour ce début d'année 2023. À la 10e place, on retrouve le Nigérian Wizkid qui occupe la 223e place mondiale avec 201 millions de streams. Son compatriote Fireboy, Fireboy, ouais, on va crier Boy. Voilà. Fireboy, DML, occupe la 9e place en Afrique et la 219e place mondiale avec 207 millions de streams. Il est suivi d'un autre Nigérian, Victony, qui est 8e africain et 195e mondial avec 226 millions de streams. Le Sud-Africain, Aka, ou si vous voulez, EKE, est à la 7e place africaine et 157e place mondiale avec 271 millions de streams. Puis on retrouve les Nigérians avec Azake qui est 6e africain et 144e mondial avec 284 millions de streams. Le Nigeria est encore représenté à la 5e place africaine avec, je ne sais pas si c'est Rugé ou bien Rugé, mais en tout cas, Hugo, Eure, Ils s'appellent comment Rugé? Comment il s'appelle Rugé? Rue quoi? Bon, Rugé, qui est 140e mondial avec un total de 301 millions de streams. Toujours le Nigeria à la 4e place africaine, on retrouve Omale qui est 9e mondial avec 445 millions de streams. Bon, dans le top 3, il y a Burna Boy du Nigeria bien sûr, le 3e africain et le 38e mondial avec 877 millions de streams. La seconde place africaine est occupée par la chanteuse nigériane Ayra Starr. C'est ça non? Ayra Starr. Ayra Starr. Bon bref, A et puis ton star à côté. Elle est déjà star. Elle est 29e mondiale avec 1,4 milliard de streams. Et pour finir, l'artiste africain le plus streamé en 2023, roulement de tambour. Le jeune Nigérien Rema. 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 Non, mais ça va. Voilà. Il occupe donc une très belle 12e place mondiale avec un total de 1,9 milliard de streams. Donc, voici les 10 artistes africains les plus streamés de l'année 2023. Mention spéciale pour nos frères du Nigeria qui occupent 9 places sur 10 dans ce classement-là. Seulement 2 pays africains dans ce top 10-là avec 9 Nigérians et un Sud-Africain. Encore bravo et force à vous. Franchement, chapeau bas au Nigeria qui a des artistes qui surpassent donc les plus grandes stars de la musique dans le monde. Ils font la fierté du continent. Voilà. Mais bon, moi, je pense que c'est aussi culturel. Hein, au Nigeria, ils sont beaucoup. Surtout à Lagos, ils sont full même. Donc là, c'est un marché qui est déjà conquis. Si là-bas au Nigeria seulement, là, tous les gars là-bas, là, dans Lagos seulement, là, eux tous, ils streament un seul. Ça va avancer ou bien ça va pas avancer. Donc, plus ils sont beaucoup, plus ils streament, surtout les anglophones. Mais nous, les francophones, on n'a même pas encore un truc même. Hein? On ne t'entend pas tout ce que tu dis là. On n'est pas encore solidaire. Il faut qu'on pousse. Il faut pousser. Bon, on va regarder un extrait du clip de Rema. Bravo! Yep. Digbo Cravate attaque le casino de Paris. Bon, j'ai dit les gars, 2 jours là, franchement, les vieux personnes déchaînées. Hein? Après le récent triomphe de Go Michel au casino de Paris, bien sûr avec d'autres humoristes africains autour de lui, c'est au tour de Digbo Cravate d'affronter cette mythique salle française là. Ouais. L'humoriste, il sera en spectacle le 13 mai prochain. Et le show s'intitule La Gare de Gagnoa, la Gare de Gozo. C'est l'un des plus grands shows d'humour dans toute l'Afrique. Lui seul, sur scène, il est dans une gare imaginaire. Personne. Mais vieux là, il va tuer ça pour donner aux gens. Il va tuer ou bien il ne va pas tuer? En tout cas, vieux, le 13 s'annonce grand. Félicitations déjà à Digbo Cravate pour ce beau coup-là et merci encore à Boss Plus qui ne ménage aucun effort pour la promotion de nos artistes en Europe. Bonne chance à Digbo Cravate, ou du moins, bon vent. Allez la famille, on va marquer une petite pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM, merci infiniment d'être avec nous. Merci la famille, aujourd'hui nous sommes jeudi
Et ouais, j'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Tous les jours en semaine, lundi au vendredi, pardon, à partir de 11h30 sur Live TV, 206 du Bouquet Canal en HD et puis 6 aussi de la TNT en HD. Allez la famille, celui qui arrive maintenant à toujours baigner dans l'univers de la musique. Il est artiste depuis le bas âge et c'est une superstar chez lui au Gabon. Un féru de musique qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau. On reçoit ensemble avec un max d'applaudissements, s'il vous plaît, Arnold Jude. Arnold, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. Merci. Assieds-toi. Arnold Jude qui est avec nous ici sur le plateau de WAM. Merci infiniment. Merci d'être là, Arnold. Aquaba, bienvenue chez toi, Arnold. Merci. Comment ça va? Ça va super bien. Ben, en tout cas, et les esprits, qu'est-ce qu'on fait pour lui, s'il vous plaît? Maximum d'applaudissements pour Arnold Jude. Alors, Arnold, ça fait maintenant, on va bientôt célébrer 30 ans de carrière. Ouais. D'accord, mais dis-nous un peu d'où c'est parti, comment est-ce qu'on arrive à surmonter toutes les étapes pour aujourd'hui préparer 30 ans de carrière? Alors, moi, ma carrière officielle, Ouais. elle commence à 18 ans, donc en 1993. D'accord. Mais avant, en 1993, j'ai fait des orchestres, j'ai fait des chorales, mais officiellement, j'ai appartenu à un groupe qui s'appelait Les Enfants du Monde. D'accord. Les Enfants du Monde. Ici, on avait les oiseaux du monde. Exactement, Si, qui si. était l'équivalent ici. Et grâce aux Enfants du Monde, j'ai pu acquérir beaucoup de professionnalisme, Ouais. parce que très, très petit, très jeune, on apprenait vraiment à chanter avec rigueur, à pratiquer notre art avec sérieux. Et grâce aux Enfants du Monde, par exemple, j'ai pu chanter devant Michael Wow, Jackson, wow. chanter pour Michael Jackson En français ou en anglais? en anglais. D'accord, ok. Nelson Mandela, on a Ouais. chanté pour lui. Les Enfants du Monde, on est venu ici en Côte d'Ivoire, on a enregistré notre premier album ici au studio Nefertiti. Ouais. On a fait des spectacles ici à Abidjan, à Toupa, à Duba, et on a chanté à la basilique d'Yamoussoukro. Wow. Et ici, on a croisé les Oiseaux du Monde. Les oiseaux du Que monde. nous si, avons si. invités en retour Ouais. à Libreville, au Gabon, pour faire deux spectacles, un à Libreville et un à Franceville. Wow. Donc c'est de là que quand je pars de ce groupe, je rentre dans ma carrière à 18 ans. Je sors mon premier album Tcho, et maintenant en 2023, ça fait exactement 30 ans. 30 ans maintenant, wow. Je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. C'est quand même... c'est inédit. 30 ans, je veux dire, de riches carrières en tout cas, qui vont bientôt être célébrées. Ouais. Mais en 30 ans, qu'est-ce que la musique t'apporte? Qu'est-ce que la musique te retire au fait? Parce qu'il n'y a pas que des avantages, il n'y a pas Bien que sûr, des bien bénéfices sûr. aussi avec la célébrité. Ouais. Qu'est-ce que d'abord ça t'enlève? Qu'est-ce que ça t'ôte? Qu'est-ce que ça m'enlève? Ouais. Ça m'enlève la liberté Si. d'être comme monsieur tout le monde. Ouais. De pouvoir boire un verre partout, comme je veux, quand je veux. Ouais. Ça m'enlève la liberté parce que je suis épié à tout moment. Ouais. Ça m'arrache ma tranquillité des fois, parce que la célébrité n'est pas un long fleuve tranquille. Si. La méchanceté, il y a des personnes méchantes qui racontent forcément pas des choses bonnes et qui ternissent votre image. Ouais. Heureusement que les gens qui sont les bonnes personnes sont plus nombreuses. Si. Voilà. Si. Et qu'est-ce que la musique aujourd'hui, tu en as fait un métier, qu'est-ce que la musique aujourd'hui t'a apporté en 30 ans? Ouais. La musique m'a apporté déjà spirituellement beaucoup de satisfaction, beaucoup de sérénité, la pratiquer, parce que c'est comme une thérapie, la musique. Ouais. Quand on dit bien que la musique adoucit les mœurs. Si. Et quand je ne vais pas bien, je fais de la musique, je chante. Et ça me rassure. Sur le plan financier, la musique, c'est celle qui paye à 90% ma vie. C'est elle qui me permet de m'occuper de mon fils et des gens qui sont autour de moi. La musique m'a permis de voyager à travers le monde. La musique, c'est toute ma vie en fait. Ouais, toute ta vie en tout cas. Mais c'est toute ta vie et la preuve en est aussi, tu aimes aussi, tu as parlé de voyage et tu as parlé aussi de diversité, tu as parlé de rencontres surtout. Tu es venu même à la rencontre de cette deuxième patrie que tu as aussi, qui est la Côte d'Ivoire, que tu as eu la Exactement. chance de visiter quand tu étais dans Les Enfants du Monde, Ouais. un groupe pour enfants à l'époque, Ouais, c'est cela. tout à fait. Et tu es tombé amoureux de la musique Exactement. ivoirienne, notamment de Louga François. Louga François. Voilà. Ouais. Alors Louga François, je le vois pour la première fois. J'ai 6 ans ou 7 ans. Ouais. Voilà, parce que c'était dans les années 80. J'ai 6 ans ou 7 ans. C'était en 81. Je suis né en 74. D'accord. Donc ça fait, je sais pas, peut-être 6 ans ou 7 6 ans. ans, d'accord. Alors, à l'époque, à Libreville, au Gabon, il y avait eu un sommet de l'OUA qui était à l'époque, qui est devenu l'Union africaine. Ouais. Et au lendemain de cette organisation, je pense 2 ans plus tard, le Gabon a organisé un festival qu'on appelait Africa Vision, Africa Vision, oui. qui a duré 3 jours. Et toutes les stars d'Afrique représentaient leur pays, avec des stars qui représentaient les pays. Et la Côte d'Ivoire était représentée par Louga François. Alors moi, tout petit, à 6 ans, parce que comme je viens de le dire, la musique est tombée dans mon berceau. Ouais.
Moi, je chante dès que j'ai pris conscience que j'existe. Ici. La musique est rentrée dans ma vie. Et donc, un jour, je regarde la télévision comme ça, je vois Africa Vision, et je vois un monsieur, on annonce Louga François de la Côte d'Ivoire. Il sort en blanc, tout vêtu de blanc, un costard, mais vraiment très classe. Toujours bien classe, Voilà, avec des cheveux curlés, à la James Brown. Ouais. Et déjà, le personnage m'intéressait, m'a tout de suite captivé. Ouais. Et après, il chante Kouglisia avec un orchestre, mais avec force et vigueur, mais avec une voix tellement puissante que ça a impacté ma carrière. Enfin, je veux dire, ça a impacté mon amour pour la musique. Ça a mis ça a eu un grand impact sur mon égrégore musical. Voilà. Et donc, parce que quelques années plus tard, je viens ici. D'abord, j'écoute à la maison, je chante ça tout le temps. Je pique le virus à toute ma famille. Ma mère est obligée d'acheter un vinyle pour que j'écoute Kouglisia. Et quand je viens avec les enfants du monde en Côte d'Ivoire, j'entends cette chanson encore de temps plus ici. Et quand je rentre, ça restait dans mon esprit comme ça. Et l'année dernière, quand je sors mon 5e album, Eye, qui est sorti en février 2022, j'avais à cœur de faire cette chanson parce que pendant la période du coronavirus, j'ai vu plein de gens mourir à travers les télévisions et autour de moi. J'ai justement même perdu une cousine à cause de cette faucheuse qu'est le coronavirus et la mort. Et connaissant les paroles de ce que raconte Kouglisia, je me suis dit, je vais faire cette chanson pour rendre hommage à Louga François qui a impacté ma vie parce que vraiment il a impacté mon art. J'aime me vêtir un peu comme lui parce que j'aime les belles fringues. Je chante à gorge déployée. Je chante très haut, très fort. Et je me suis dit, je vais lui rendre hommage. En même temps, je vais rendre hommage aux victimes du coronavirus parce que pour la petite histoire, Kouglisia, c'est l'oiseau de mauvais augure, l'oiseau de malheur, et l'auteur s'adresse à la mort en disant « Qui es-tu, toi, la mort ?» pour enlever à notre affection les gens qu'on aime. Voilà, et c'est ce que j'ai fait dans cet album. Et en venant ici pour me faire connaître, pour célébrer mes 30 ans de carrière, parce que, il faut dire, la célébration de mes 30 ans de carrière s'étale sur 9 mois. 9 mois. Voilà, c'est tout un processus. On commence ici. J'avais à cœur de lancer la célébration de mes 30 ans de carrière à Abidjan par un médiatour. Parce que la Côte d'Ivoire m'a ouvert ses portes quand j'étais enfant et je suis tombé amoureux de ce pays. Et je me suis dit, je commence par là-bas. Et puis après, je redescends au Gabon. Donc, on commence par ici. Après, on va faire en juin un concert VIP, une célébration VIP. Et puis, ça se terminera en décembre par un concert populaire qu'on appelle Gabon Noël Show. Et quand je viens en Côte d'Ivoire, je ne viens pas les mains vides. J'emmène quelque chose, j'emmène Kouglisia 2.0, une vidéo, un morceau que je voudrais offrir aux Ivoiriens pour qu'ils m'adoptent comme étant leur fils aussi. Et je pense que c'est justement ce qu'on va regarder maintenant, un bout de Kouglisia 2.0, proposé donc par Arnold Jude. Regardez. Il s'appelle Arnold Jude, Kouglisia 2.0, revisité par toi. Il faut préciser, je rappelle encore qu'il est gabonais, mais il a réussi le pari de chanter en dida et je pense que ça s'applaudit encore les esprits, s'il vous plaît. Waouh! Comment est-ce qu'on arrive à apprendre la langue ou bien c'est parti au feeling? Dis-nous un peu, parce qu'il y a forcément un secret là. Comment tu fais? Mais déjà, tu sais, comme je disais, j'écoute cette chanson depuis petit. Donc c'est dans ma tête, j'ai une phonétique qui passe dans ma tête qui n'est pas forcément les vraies paroles. Et pour la petite histoire, j'ai une faculté, une particularité dans la musique gabonaise, en dehors de Mama Patience Damani qui fait ça. J'essaie de chanter dans toutes les langues de mon pays, toutes les ethnies de mon pays. Et donc j'ai cette faculté de pouvoir chanter dans tous les accents du monde. Quel que soit l'accent, je chante. En mandarin, je chante. En anglais, d'ailleurs j'ai une chanson, Elon 2000 qui dit je chante en anglais, en français, en espagnol, en portugais. Je chante dans toutes les langues. Et quand je devais faire cette chanson, pour respecter vraiment la phonétique, je suis rentré en contact avec un artiste ivoirien, Jean-Luc Goméné. D'accord, Jean-Luc Goméné, c'est lui qui m'a fait la phonétique. Donc je suis allé en studio, j'ai enregistré, il m'a envoyé les paroles, j'ai chanté, j'ai enregistré, je lui ai envoyé la bande son, juste la voix. Il a vérifié que c'était correct, il m'a dit c'est parfait. Et c'est bon. Et ça donnait ça Kouglisia 2.0 en tout cas, encore bravo. Arnold Jude, tu es à Abidjan
Il te reste combien de temps encore à Abidjan? Ben, il me reste quelques jours. Quelques jours seulement. Ouais, quelques jours. Quelques jours. Est-ce que tu penses que ton médiatour, il était satisfaisant? Ah oui, Ouais. il était satisfaisant. J'ai rencontré des personnes géniales. Si. Franchement, je voudrais dire merci à la Côte d'Ivoire pour l'accueil. Ouais. C'est fantastique ce que j'ai vécu durant 20 jours ici. Ouais. Et justement, je reviens très bientôt pour de grands événements. Ici. Et franchement, merci. On va rappeler encore la date donc pour la célébration des 30 ans de carrière du côté de Libreville au Voilà. Gabon. C'est ça, c'est allé sur 9 mois, Ouais, 9 comme mois. tu l'as dit. Mais Alors, il faut surtout retenir laquelle des dates? Le 30 juin. 30 juin. Ce sera le 30 juin au Radisson Blu. Radisson Blu, La d'accord. célébration des 30 ans de carrière. Très bien, en tout Voilà. cas. On espère pouvoir y être, en tout cas pour te soutenir, parce que tu le mérites. En 30 ans, tu as hissé haut le drapeau du Gabon et je vous demande encore de l'ovationner très fort, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Arnold? Pas grand-chose. Ouais. Juste te dire merci. Merci à toi. Merci pour Merci ton pour la ouverture confiance. d'esprit. Merci pour ta gentillesse Merci à et ta simplicité. Merci à toi. N'a d'égal que ton talent. Wow. Merci infiniment. Merci Arnold. Merci. Arnold, ce sera un crime de lèse-majesté de notre part que de ne pas te demander au moins de nous interpréter ici Kugliza 2.0. Ah, je vais le faire avec plaisir. Allez, j'ai besoin du micro. Merci. On va applaudir s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Arnold Jude. Elle est là à la scène, toutes les caméras sont là pour toi. 5, 4, 3, 2, 1, Thierry. Let's go. Merci. Magnifique chanson. Reste tel que tu es. Et la Côte d'Ivoire te remercie pour ce bel hommage-là. Et le Gabon est fier de toi. Merci infiniment. On va encore applaudir très fort, s'il vous plaît, Arnold Jude, qui était sur ce plateau-là. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. Derrière, il y a le Wanted. Et puis aussi, il y a Super Mémé Côte d'Ivoire 2022 qu'on va recevoir. À tout à l'heure. Et la famille, on est de retour sur le plateau du WAM. À l'instant, on recevait Arnold Jude, artiste-chanteur qui, bientôt, le 30 juin, va célébrer 30 ans de carrière du côté de Libreville, avec une magnifique reprise donc de Kugliza, du grand François Louga, Kugliza 2.0. Allez télécharger et puis surtout aussi donc faire grimper le nombre de vues de la vidéo sur YouTube. Henri était récemment dans le nord du pays et qui dit le nord du pays dit bien entendu chasseur de margouillat. Qui est le meilleur chasseur de Korogo en ce qui concerne les margouillats? La réponse maintenant dans le Wanted. Koulibaly, Peleforo. Bon, Gauthier, tu savais que ce monsieur assis était l'arrière-grand-père du feu le ministre Amadou Gon Koulibaly? Et celui arrêté, c'était son grand-père, dit Bema Swakagnon Koulibaly. Que des noms de guerriers, d'hommes puissants qui régnaient sur le nord. Mais moi, la grande question qui me chiffonne, c'est de savoir si ces gens-là étaient de grands chasseurs aussi de margouillards. Mais oui, vu que nous sommes à Korogo, ça serait bien si on allait à la recherche du plus grand chasseur de margouillards. Qu'est-ce que t'en penses? Nous allons donc tenter de trouver le plus grand chasseur de margouillards de Korogo. Mon micro, mon masque, et je suis bon. Ouais, salut, ça va? Donc nous sommes à la recherche du plus grand chasseur de margouillards de Korogo. Le margouillat de Korogo. Ouais, le plus grand chasseur de margouillards. Le plus grand chasseur de margouillat de Korogo. Voilà. C'est-à-dire, français, c'est profond. Hein? C'est profond? C'est très profond. Le plus grand poursuiveur de margouillards et le plus grand attrapeur de margouillards de Korogo. C'est plus simple ça? Ah, je n'ai pas bien compris. Bon, margouillat, bassa, il y a des gens qui mangent ça. Ouais, il y a des gens qui mangent ça. Avant de manger, il faut attraper. Donc nous, on cherche ceux qui attrapent. Les margouillats, ça c'est les enfants. Ah, ce sont les enfants. À mon enfance, moi-même j'ai fait ça. Mais présentement, je suis âgé. C'est des trucs qu'on ne doit pas manger. Un musulman ne doit pas manger un margouillat. On ne mange pas margouillat, on ne mange pas serpent. Ça, c'est dans le courant? Ça est dans le courant, c'est écrit. Les plus grands chasseurs de margouillat de Korogo. Le plus grand chasseur même. J'étais un, bon, j'ai arrêté maintenant. Mais pourquoi tu as arrêté? On est devenu grand quoi. On ne peut pas goûter aussi? Non, ils ont tout cherché. Margouillat, bassa. Bassa, oui. J'ai une fois mangé. C'est comment? C'est doux. Mais pourquoi tu as arrêté de manger alors? Ah, bébé. Bébé, c'est bon. Ah, depuis là, tu te dois mettre. Du coup, pour bébé, s'il vous plaît. Bonjour, bébé, comment tu vas? Ça va bien. Ah, on est content. Bébé, regarde comment tu es fraîche, à ton teint. Aïe, toute belle. C'est la Super Mémé Côte d'Ivoire 2022. On l'applaudit encore, s'il vous plaît. Alors, Mémé, parle-nous un peu de toi. Tu t'appelles à l'état civil Mémé Toti. Toti, ça c'est le nom d'un grand footballeur. Elle disait ça, non, Mémé? C'était assez combattant. Oui. Mais il n'est pas footballeur. Ah, non, non. D'accord. Mais nous, bon, en Italie, là-bas, là, il y a un gars qui s'appelle aussi Toti. Un grand monsieur. C'est-à-dire que tu portes un grand nom.
Et à l'état civil, tu t'appelles Toti. Ton prénom? Thérèse. Thérèse, voilà. Madame Bédi. Madame Bédi. Maman, on dit que tu as commencé, tu vendais porc. Oui. Qui aime le porc ici? Maman, tu devais venir porc au fou pour nous. Ça me fait mal. Écoute la chanson, c'est pour toi. J'ai mangé poulet, j'ai mangé le chat. Il a crié miaou, il est mort, il est enterré. Maman, c'est pour toi. J'ai mangé poisson, surtout la tête. Tout le monde ici seul, on joue pas avec mon yéle kunglo. Yeah. Mais il y a une chose, une fois t'as goûté, tu peux pas laisser. La chose là, le goût de ça. Tous les gars de pauvres reconnaissent que porc est doux. Porc est doux. Aïe, 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 aïe. Porc est doux. Porc est doux, c'est bon. C'est bon. Bébé, porc est doux. Oui, c'est doux. À quel moment tu es rentré dans vendre des porcs? Il y a longtemps. Il y a longtemps, ça fait combien d'années? Presque 30 ans. Yeah! 30 ans là. Maman, qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dans vendre des porcs là, crocodiles là? Bonjour mes enfants. Bonjour maman. Je n'ai pas commencé sur crocodile là. D'accord. J'ai commencé petit à petit. Des activités, commerce, restauration. Puis je suis arrivé sur porc. Ouais. Donc, tu as fait un peu de commerce. Après, maintenant, tu fais porc. Oui. Et puis, quand on s'est renseigné, les gens nous ont dit que quand on mange porc de maman Thérèse, là, si tu vas même aux États-Unis, là-bas, là, tu vas courir, tu vas revenir demander encore. Oui, parce que c'est doux. Parce que c'est doux. Oui. C'est quoi ton petit secret? Puis c'est doux jusqu'à... Non, c'est qu'on ne peut pas dire. Mémé m'a eu, applaudissez. Mémé m'a eu. Mémé, oui. Donc tu n'es pas fonctionnaire, tu n'es pas truc, mais tu fais commerce et tu es toujours aussi bien, aussi belle. Et puis tu arrives à nourrir, acheter tes trucs. Oui. Comment tu fais? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui là qui se disent qu'elles ne vont jamais se lever pour aller vendre, souffler feu, que ça ne les ressemble pas. Bon, je peux dire qu'avant puis maintenant, ce n'est pas la même chose. Mais ils n'ont qu'à apprendre. Parce que c'est la meilleure occupation d'une femme. Même si tu n'as pas papier, tu n'as pas connaît papier pour aller à l'école, mais le commerce, ça peut t'aider. Moi, j'ai commencé à vendre pour aider mon mari. Il travaillait, mais le salaire ne peut pas suffire pour toute la famille. Donc, il vend, puis lui aussi, il travaille. On a fait des enfants, ils vont à l'école. On est obligé de s'aider. Donc, les jeunes filles de maintenant, papa, ils vont regarder, je suis belle. Non, ils n'ont qu'à faire commerce. C'est ça. Si tu n'as pas travaillé au bureau, fais commerce. Avec commerce, là, tu peux mettre tes enfants à l'école. Et avec commerce, tu as aidé monsieur. Avec commerce, tu as mis les enfants aussi à l'école. À l'école. Parce que le monsieur, il est décédé un peu tôt. D'accord. Mais il est serré, il a mis mes enfants à l'école. Aujourd'hui, beaucoup travaillent. Tout le monde n'a pas appelé à travailler. Ceux qui ne travaillent pas aussi, ils vont faire des activités pour s'occuper, pour ne pas dépendre de quelqu'un. Vraiment, non, Mémé, non, vraiment, ça me touche comme ça. Yeah. Mémé, tu as combien d'enfants? 10. 10. Mémé! 10. Oui, 10. Mais comment tu as fait? Parce que quand tu es arrivé, la première chose qu'elle a regardée, c'est ton teint. Tu es jolie. T'es là, c'est naissance. Tu as vu, non? Non, tu sais pourquoi elle dit tu as vu? Parce que, je te dis quelque chose. Il y a une camarade là, je suis fan d'elle. Mais peut-être toujours très fouté. Pourquoi tu regardes Mémé, non? Elle a 10 enfants. Elle naissance son teint. Jusqu'à aujourd'hui. Le teint est frais ou bien c'est pas frais? Maman, il faut donner conseil aux jeunes filles là, parce que vraiment, elles nous fatiguent maintenant. J'ai compris. Vous les parler maintenant. S'il veut m'écouter, il n'a qu'à m'écouter. Écoutez bien. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas appelé à travailler au bureau. Bureau, ça arrange, mais ça n'arrange pas aussi. Tu vas là-bas, tu n'as pas bon salaire. Ensuite, tu fais ton commerce, c'est que tu payes par jour, tu peux enlever un peu et puis manger un peu. Ça peut t'aider aussi à faire autre activité. Tu vois?
Donc, ils n'ont qu'à se forcer. Même si ça ne va pas, mais on est dedans. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, ce n'est pas marché, demain, ça va marcher. C'est ça. Donc, tu es obligé d'appuyer pour avancer. Ils n'ont qu'à apprendre. C'est ça. Sinon, ce n'est pas un miracle. Hein. Ouais. Ils n'ont qu'à apprendre. C'est apprendre. Pour c'est ça. habituer. Ils n'ont qu'à s'habituer. C'est ça. Si tu es habitué, là, même si tu es fatigué, mais tu es dedans. Ouais. Ah, mais tu as parlé même, tu as parlé parole même. C'est ça, petit Freddy a dit, parler quand on parle là, on ne vend pas ça. Et puis, il ne paye pas. Mais tu as combien de petits enfants? Oh. Ah. Il faut mettre roulement de tambour. C'est que Mémé va dire là. Vas-y, elle dit, wow. Petits enfants, ils sont 20, ils sont 37. Hein? Yeah! Mémé, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni, oh, Dieu t'a béni. Arrière petit enfant, ils sont 8. Arrière petit enfant, ils sont 8. Donc, en tout, avec tes 10 enfants, avec les... Yeah, Mémé. Ouais. Ça dit que Mémé, toi, tu peux faire 2 équipes de football. Tu peux faire une équipe de basket, un truc de puis dedans, parmi les filles là. Rugby et puis parmi les filles là. On prend beaucoup pour aller faire Miss Côte d'Ivoire là-bas. Mais comment tu arrives à gérer tout cela? Non. Parce que je sais qu'il y a plein, ils viennent prendre POC là. Et puis ils ne payent pas. C'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui fait tout. Mais ce n'est pas beaucoup, mais on se partage un peu en peu. Ça peut payer Big, ça peut payer Cahier, ça peut payer Adouage, et puis on avance. Ouais. Sinon, ce n'est pas des millions, mais c'est un peu en peu, et puis on avance. On dit aussi que dans POC là, tu as gagné un peu. Tu as vu, non, Mémé, elle est trop esprit. C'est que donc peut-être j'ai lui demandé, mais Mémé, tu comment faire? Moi aussi, Mémé, il vend POC. Bon, moi, il mange beaucoup POC. Voilà, petit là, lui, on l'appelle Cocotti, paye. Il prend POC et puis... Cocotti, viens saluer Mémé, chap. Viens vite. Cocotti là, c'est son fumé, c'est son braisé, bien c'est son truc sauté. Son braisé, son sauté, son tout, il est pas son beurre. Moi, il fait son grillé. Voilà. Tu as fait son grillé? C'est grillé et fait. Ah, d'accord, ça m'arrange aussi. Bon, petit, attends, avant que Mémé émission finisse, là, Mémé va nous inviter pour aller là-bas. Allez, mais... Mémé, si tu as fait ça là, vraiment... Voilà. C'est bon. Avant, monsieur, en bâti, non? Ne mettez pas au feu. Je suis ici. Sors d'abord. D'accord, il sort. Coco, là. Donc, Mémé, on dit que oui, tu as dit tu as aidé ton mari. Oui. Tu as aidé à mettre les enfants à l'école aujourd'hui. Oui. Et puis, beaucoup de gens pensent que non, il faut travailler dans le bureau seulement pour devenir grand quelqu'un. Est-ce que c'est bureau seulement qui donne? C'est pas bureau seulement. Ah. C'est pas bureau seulement. Sauf que la santé peut travailler au bureau. Si tu travailles la santé, tu ne peux pas travailler au bureau. Tu peux faire autre chose pour gagner ton moyen dedans. Moi, j'ai fait mon commerce, j'ai mis mes enfants à l'école. Il y a des professeurs dedans. Ouais. L'autre dit, le garçon est devenu, il a fait l'électricité. On peut dire que sa caisse se débrouille. C'est ça. On n'a pas oublié d'être au bureau seulement. Et puis, tu as tellement eu tu as bon cœur, tu es tellement bien. Il y a eu concours des mémés. C'est toi qui as gagné encore. Hé, la mémé là, non. Mais tu es venu avec qui? C'est des enfants ou bien il y a des gens qui ont organisé le concours là? Oui, il y a quelqu'un qui a organisé le concours là. C'est qui? Ma dernière qui est là. Ah, attends, mémé, c'est elle qui est 10e. Elle est jolie, mémé. Elle est mariée. Elle est mariée. Ah. Bon, d'accord. Mais tu es venu avec les gens de concours là, mémé? Oui. D'accord. Les gens de concours, oh, pardon, venez. Mémé a gagné. Poropopo. Madame va s'asseoir et puis monsieur n'a qu'à venir à côté de moi ici. Voilà, les femmes vont s'asseoir d'abord. Bonjour le boss, comment ça va? Bonjour, voilà, très bien. on va t'envoyer. Voilà, viens. On vous appelle comment? Martial Bemoa. Martial, d'accord. Nous, on va garder Martial. Et puis, madame, c'est? Madame Laï. Madame? Laï, d'accord. Oui. Vous êtes organisateur de? Oui, je suis membre du comité d'organisation. D'accord. Et je suis responsable chargé des partenaires. D'accord. Et madame est responsable? Je suis responsable des mémés. Des mémés, d'accord. Oui. Donc c'est vous qui suivez les mémés, qui les suivez, tout ça? Effectivement. D'accord. Alors, expliquez-nous un peu le concours. Et puis, qu'est-ce qui a fait? Et puis c'est notre mémé là, mémé Thérèse qui a gagné. Moi, même si elle était là-bas, c'est elle qui allait voter. Merci bien pour l'occasion que vous nous donnez pour le plateau de WAM. Il faut dire que l'initiative du concours Super Mémé est partie de l'association Super Mémé. D'accord. C'est une association qui est fondée depuis 2011 suite à la crise où la présidente a été une personne qui a accueilli des personnes du 3e âge. Et suite à cela, ça a suscité en elle la volonté de pouvoir apporter
et repositionner ces personnes-là dans le tissu social et de pouvoir les revaloriser. Voilà comment l'idée est venue avec l'ensemble des collaborateurs de la présidente Madame Touré, à qui on fait un coucou, Mouanama, épouse Diabaté, à qui on fait un coucou, merci bien, de mettre cette tribune-là où les personnes du 3e âge pourront venir s'exprimer et montrer qu'elles ont encore de la ressource. Voilà comment l'initiative Super Mémé, la distinction voit le jour depuis 2021, où on a fait la première édition, où il y a eu une mémé de plus de 80 ans également, qui a été la première Super Mémé. Et notre mémé aujourd'hui, elle a quel âge? 79 ans. Wow! Mémé, tu es l'homme! Quand on dit que tu es l'homme, voilà. 79 ans, bien. 79 ans, bien compté. Donc l'année prochaine, on célèbre ses 80 ans. On va fêter ça ici. Non mais, Dieu n'a qu'à me donner la santé seulement. On va fêter ça ici, 80 Amen. ans. Tu vas voir. On va faire venir, tu me dis l'artiste que tu veux. Si c'est Zirignon Dodo la tête, si c'est qui va venir. Amen, Sagro! Attends, tout à l'heure. Voilà. Donc la compétition s'est déroulée avec des candidats de l'intérieur du pays. Gagnoa, Saïwa, il y a eu Abobo, il y a eu Koumassi et il y a eu Port-Boué qui ont été issus d'une longue présélection. Parce que même tout le monde la connaît à Port-Boué. À Port-Boué. Voilà. Effectivement. Et l'originalité est que la plupart des mémés ont été inscrites par leurs petits-enfants. Ah, elle ne savait pas même. Elle ne savait pas. Aïe. Voilà. Donc ce sont leurs petits-enfants qui ont inscrit les différentes mémés. Et suite à cela, elle devait d'abord être en activité, ça c'est l'un des critères, parce que pour nous, les mémés en activité, ça a d'abord un impact psychologique. C'est ça, c'est important. Ça permet de les maintenir non seulement en forme, et un impact au niveau aussi social et économique, parce que quand une mémé n'est pas dépendante de ses enfants, dans la hiérarchie familiale, on lui donne et on lui confère le rôle qui lui est dû. D'accord. Donc ça, c'était un truc. Écoutez, Madame Laï, maintenant, et qu'est-ce qui a milité? C'est quoi d'abord l'état d'esprit des mémés? Parce que vous êtes tout le temps avec elle, tout ça. Notre mémé ici, franchement, il y a un truc, quoi. Elle est waouh. Elle est waouh. Merci bien. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour le plateau. Et nous vous suivons tout le temps. Merci Vraiment, beaucoup. merci. Merci. Et Super Mémé a été initié dans le but d'amener la jeunesse au travail. Et après, avec les mémés, il faut dire, j'ai une responsabilité de les suivre et de m'occuper d'elles. En fait, les mémés, c'est des personnes sensibles, fragiles, qui ont besoin d'épanouissement, qui ont besoin d'être entourées. Et là, on a initié Distinction Super Mémé pour rapprocher les petits-enfants des mémés et tout. Parce que dans le milieu, on a constaté que les mémés étaient de laisser. C'était des personnes qui se sentaient à part et tout. Il fallait les valoriser, les mettre en lumière. Voilà, donc notre présidente a été... Elle a été inspirée, elle a eu une inspiration, je dirais une inspiration divine même, pour pouvoir mettre ces mémés en lumière, chose qui n'est pas facile du tout, parce qu'elles sont capricieuses, il faut dire. Ah, mais elles ont raison, parce qu'elles ont travaillé dur. Il faut les supporter. Voilà. Et puis, on apprend beaucoup. On apprend, parce que moi, je suis proche des mémés. Donc là, on apprend beaucoup des mémés. On a des conseils. On veut tout le temps travailler, parce qu'on voit qu'avec les mémés, on travaille beaucoup. Elles sont encore en activité. Donc, il faut dire que c'est des mémés à valoriser, c'est des mémés à applaudir, à encourager. Et c'est un éveil de conscience. C'est cela. Voilà. Mais pardon, tu vends toujours porc là, non? Oui. D'accord. Où à Port-Boué, exactement? Pharmacie Océan. Pharmacie Océan qu'on connaît là? Oui. Yeah, c'est gâté. Allez à la pharmacie Océan, c'est là-bas que mémé vend porc. Voilà. Ça parle de quelle heure? Tous les jours, non? Tous les jours, sauf dimanche, samedi. Sauf dimanche et puis samedi. Mais c'est que demain, on fait un tour où on vend porc là, ou bien? Oui, c'est un matin. Oui, il y a quoi, petit? Ah, d'accord. Bon, mémé, tu sais ce qu'on va faire, non? Nous aussi, on te fait un petit cadeau ici, mais on va faire ça en esprit, quoi. Et puis après, maintenant, on te donne ça. Donc, on fait une petite pub et puis on revient. Après, quand on revient, on va danser un peu, ils vont donner leur numéro pour l'année prochaine. Et puis maintenant, toi aussi, tu as donné ton numéro. Là, les gens vont venir acheter porc là-bas beaucoup. À tout à l'heure. On a de retour la famille. Hey, on est en compagnie donc de quelques membres de l'organisation de Super Mémé Côte d'Ivoire. C'était déjà laquelle édition déjà, Madame Laï? Nous sommes à notre deuxième édition. Deuxième édition? Oui. D'accord. Nous sommes donc à notre deuxième édition avec l'ambassadeur, son Excellence Monsieur Karim Ouattara. C'est cela.
Oui, à qui nous faisons aussi un gros coucou. Ouais. Et nous nous disons merci d'avoir accepté de nous accompagner. Et d'être avec vous tout le temps. Avec nous tout le temps, parce que les mémés sont très, très fiers de lui. Nous aussi, il est leur Valentin. C'est ça. Donc, voilà. Maman, tu veux dire quelque chose? Écoutez, coupez. Maman veut parler. Bon, mon enfant. Oui, maman. C'est qu'il voulait dire m'a déjà devancé. Hey. Mais faut Camille ajouter encore. Ouattara, c'est non Valentin. C'est ça. Voilà. On ne le laisse pas. Il n'a qu'à être non Valentin tous les jours. C'est ça. Même si le mandat fini, ceux qui vont venir, là, il sera là le mandat avec lui. Ouais. Et puis je lui dis un grand merci de tout ce qu'il fait pour les gens des troisième âge. C'est qu'il a commencé là. Il n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à le bénir. Il n'a qu'à durer dedans. Il n'a qu'à avoir longue vie comme nous. Amen. Bon, je voulais dire aussi merci à la présidence de ce qu'elle a commencé. Papa a baissé les bras. Et dire grand coucou aussi mon maire de Port-Boué. Le docteur Emou Sylvestre. Docteur Emou Sylvestre. Le jour du 8 mars, il nous a reçu ma dernière balai congélateur. Merci, monsieur le maire. Je vais dire merci aussi à mon fils. On est parti avant-hier. Abou Nidal. Voilà. Lui, ça ne suffit pas, les mémés. Il le soutient tout ce qu'il a commencé aussi pour les enfants, surtout pour les enfants. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à scolariser. Il aide beaucoup les enfants. Je lui dis un grand merci. Il n'a qu'à continuer. Il le soutient. Amen. Et bénit tout le monde. Et Dieu bénit la Côte d'Ivoire. Amen. Et nous aussi, on te dit merci, maman, parce que vraiment, tu vis et tu vis bien. On va donner la prochaine édition, c'est quand déjà rapidement? C'est pour 2024. 2024, d'accord. Et ça sera la distinction Super Mémé 2023. D'accord. Du fait du Covid, il y a un décalage de date. Et ça se fera dans le mois de mars. De mars, d'accord. 2024. Est-ce qu'il y a un numéro pour, je sais pas moi, pour joindre le comité d'organisation? Oui, il y a un numéro pour joindre le comité. C'est le 07 59 31 17 51. 07 59 31 17 51. 07 59 31 17 51. Voilà. Oui, rapidement. Effectivement, il y a un deuxième numéro. D'accord. 05 74 47 07 60. Dernière fois. 05 74 47 07 60. Très bien. En tout cas, vive Super Mémé Côte d'Ivoire et vivement donc l'édition de 2023 qui aura lieu l'année où il y aura la CAN. Bon, Mémé, on a cotisé, hein? On fait ça en esprit. Mettez une chanson, mettez là-bas. C'est ta fille. Elle est derrière là-bas, elle est bêtée. Elle est Dida, voilà. Elle s'appelle Eliane Lago. Elle dit de te donner ça. Un esprit, voilà, c'est pour toi. Il ne faut pas donner à la dame qui a acheté. Puis il ne faut pas donner au monsieur. Voilà. On va te donner, c'est pour acheter. Voilà.